Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance du mois de novembre. Nous allons explorer ensemble vos énergies sur cette période. Donc nous aurons d'abord une vue globale du mois avec les énergies flottantes du début à la fin du mois. Nous aurons ensuite par domaine, donc le domaine de la matière, le travail, les finances, puis le monde du cœur, des émotions, votre monde intérieur, pour terminer avec les conseils des oracles. Alors l'énergie de l'ermite, de la transmutation et du 6 de Pentacle vont vous amener ici à vivre des changements au niveau de votre vie personnelle, mais aussi de votre vie matérielle, dans le sens d'un rééquilibrage entre quelle est ma place. Vous allez décider, réfléchir et observer, comprendre les situations et les relations dans lesquelles il y a un déséquilibre. Et vous allez avoir envie de justice, d'équité, de réciprocité. Vous allez préférer être seul que d'être mal accompagné. Et vous allez aussi observer dans votre vie les situations qui ne sont peut-être pas rentables. D'un point de vue personnel, ça sous-entend qu'il y aura du ménage. Et ça, c'est une énergie que j'ai quand même retrouvée dans les autres signes, puisque là, j'arrive à la fin des 12. Il y a une énergie ici où vous ne voulez plus être dans des dépendances au niveau des relations. Chacun reprend un petit peu ses responsabilités, chacun reprend un petit peu sa place, dans le sens où vous ne serez ni dans un sacrifice, vous ne voulez plus être dans un sacrifice, dans le fait de donner jusqu'à l'épuisement, avec un manque de réciprocité, mais aussi dans le fait de devoir dépendre de quelqu'un, de quelque chose. On est en train d'observer, on est en train de chercher des réponses avec l'ermite. Donc on est en quête de sens, de vérité, de sa place. On se pose des questions par rapport à ses relations. On peut aussi se poser des questions par rapport à des projets concrets. Est-ce que je suis bien à ma place ici? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que ça me permet aussi d'un point de vue matériel de vivre? Est-ce que je peux vivre de ce que je fais? Vous voyez, on réajuste un petit peu, c'est un mot important dans ce sens-là pour vous. Alors la carte du cocon, elle nous parle justement d'un désir. Alors il y a comme un grand désir avec l'ermite et le cocon de solitude, de repos, de calme. Vous cherchez le calme, la sécurité. Avec l'énergie de la terre, on a aussi cette sensation-là que vous cherchez vraiment le calme et la sécurité. Donc pour moi, vous faites un peu le point dans votre vie sur ce qui est rentable, sur ce qui est réciproque, sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous apporte aussi de l'énergie, de l'épanouissement personnel pour trouver toutes ces réponses. C'est vraiment un mois un peu spécial, qui permet vraiment de réajuster les idées, les projets, les relations pour que ce soit plus harmonieux pour vous. Avec des personnes et des projets qui vous quittent pour faire de la place pour d'autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion vraiment de justice, de justesse, d'équilibre, d'harmonie, de calme, de repos nécessaire, peut-être de ressourcement. Ça peut être aussi par rapport à votre corps, par rapport à votre santé. Vous avez un besoin ici de vous ressourcer. Il y a peut-être eu une période un peu d'épuisement, ça peut être ça. On va voir comment ça résonne dans les domaines. Il y a comme un coup du destin, là. Votre tirage, il est très fort. Alors, dans le domaine de la matière, clairement, on y voit encore une fois cette énergie de transmutation, parce qu'on a l'énergie de la sauge qui nous parle de libération, de régénération et de purification. Avec la roue de fortune, il y a des changements qui sont en cours, on est sur une fin de cycle, un nouveau départ. Des événements assez aléatoires, des événements qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. L'important, ce sera d'accueillir un changement, d'accueillir le mouvement, de saisir les opportunités. Vous aurez ici quelque chose qui va se manifester comme un événement surprenant, un événement rapide à saisir. Donc, ça va dépendre de ce que vous vivez évidemment, mais il est question là de pouvoir résoudre une problématique. Parce qu'il va y avoir un coup de chance, parce qu'il va y avoir cette
permettre de régler des problématiques juridiques, financières. Il y a comme un coup du destin qui vient quelque part vous aider. Et d'ailleurs, dans le 6 de denier, on peut retrouver cette énergie d'aide. Donc pour ceux qui ont eu un sentiment là de se démener tout seul dans une situation, là, clairement, c'est le bout du tunnel. Hein. Vous accédez à enfin la récompense de votre long travail, de votre longue patience, attente. Ou bien ça peut être une situation qui enfin se joue en votre faveur. Je vous disais tout à l'heure, il était question de justesse, de justice. Donc là, on voit que la justice divine, et peut-être même celle de l'homme, hein, administrative, vient quelque part sonner à votre porte. Il y a quelque chose de très marquant ici qui apporte un bouleversement, un changement. Donc soyez-en sûrs, ici, le mouvement, le changement arrive avec cette opportunité, cette chance à saisir, quelque chose qu'on a vraiment beaucoup attendu. Hein. Il y a une énergie très lente de toute façon avec l'ermite. Et ici, avec le lys, il y a quand même quelque chose d'honnête, de pur, de juste, et quelque chose de très administratif, financier. Voilà, voyez comment ça résonne. Je pense que pour certains, on vous dit aussi, vous avez suffisamment patienté et vous allez prendre la décision de quitter des situations, de partir. Donc on peut décider de prendre son envol par rapport, comme on l'a vu, à des situations dans lesquelles il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de reconnaissance, on n'est pas suffisamment rémunéré, etc. Voilà, il y a l'idée d'une prise de décision, j'active moi-même la roue. Ça ne change pas, c'est moi qui active la roue du destin. Je suis en pleine possession de mes moyens et de mes, comment dire, de mes choix. Il y a une notion de libre arbitre, de se libérer, de vouloir accéder à quelque chose de bien mieux pour soi. Et donc là, ben, je me libère de ça, je me fais confiance et je peux enfin, en fait, prendre la décision, avoir le courage de régler cette problématique. Voilà, donc je me libère, je prends cette décision-là. Ça peut passer vraiment par des événements précisément de coups de colère, coups de gueule, où on se dit stop, c'est terminé, il y a quelque chose qui doit changer. En tout cas, il y a un événement important qui apporte une grande transformation pour vous. Hein. Pour ceux qui souhaiteraient ici partir sur quelque chose de manière très indépendante, très libre, c'est vraiment le bon moment. C'est vraiment le moment qui vous dit tente ta chance. Clairement, tente ta chance, vas-y. Les opportunités viennent et si elles ne viennent pas, c'est toi qui vas les créer. Alors, ça peut être, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être une aide inespérée, une proposition comme ça, un petit peu sortie du chapeau, quelque chose en tout cas vraiment de très destiné qui se manifeste pour vous et qui vous sert. Hein. Alors, dans le domaine du relationnel, c'est plutôt pas mal, on a un grand soleil ici, donc on voit qu'il y a de la chaleur, il y a de la générosité, il y a du partage. Il y aura d'ailleurs ici des rencontres, il y a du monde autour de vous. Vous pouvez compter ici sur une famille, sur un groupe d'amis, ou ça peut être votre partenaire. Et on est dans une envie de faire des projets ensemble. Voilà, on se projette ensemble, on fait des sorties ensemble, on partage et on a envie de s'investir. Donc, il y a une énergie de confiance, de solidarité, de soutien, que ce soit en famille ou en amour, avec les amis aussi, avec cette idée d'un événement ici important. Donc il peut y avoir une fête de famille, un rendez-vous amoureux, ça peut être une rencontre pour les célibataires. On voit que vous êtes en train de vous réinventer au niveau de la relation. Donc ça sous-entend que on est en train de faire peau neuve, on est en train d'avoir envie de nouvelles pratiques, de nouvelles manières en fait d'aimer. Donc c'est la nouveauté qui s'invite dans votre vie. Donc ça peut être un projet de couple comme avoir envie de faire de nouvelles activités, ça peut être une envie aussi de vivre ses amours différemment, avec beaucoup plus de légèreté, on est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus léger dans ce qu'on partage. Donc à vous de voir comment ça résonne, mais là on sent un amour comment dire, romantique, de la tendresse, des attentions,
une envie d'innover, hein. Donc on aura envie de faire ensemble des choses qu'on n'a jamais faites, on aura envie d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, de rencontrer de nouvelles personnes, d'explorer son intimité, etc. Il y a comme aussi un apaisement, hein. Ici, ça nous parle avec la carte de l'eau, de parler, de communiquer, de libérer son cœur, de l'expression des sentiments. Donc, il peut y avoir aussi des sentiments, que ce soit les vôtres, ceux d'une autre personne, qui soient révélés, hein, qui soient verbalisés, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui vient à votre connaissance, ou qui se partage, et qui fait qu'on va passer d'excellents moments ici, que ce soit en amour, en famille, avec les autres. On sent cette chaleur et cet amour qu'on partage. Alors, la finalité, c'est go, allez-y, tu as le pouvoir du magicien, tu es capable de transformer ta vie. Donc, vous voyez, ça confirme que pour certains, c'est vraiment la décision ou un événement qui vous offre cette possibilité d'être le magicien de votre vie et de faire ce que vous avez à faire. Donc là, le magicien vous invite à agir, à ne pas gaspiller un potentiel, à passer à l'action, à être proactif dans tous les domaines de votre vie, hein. Il est question de concrétiser de toute façon. Ici, on vous parle de son de guérison. Donc, il y a un apaisement, il y a du calme, effectivement, qui revient. Et les sons de guérison, donc notamment les bols, alors ça peut être autre chose, hein, il y a énormément de sortes de sons pour vous guérir. Ça peut être les vibrations des bols de cristaux, ça peut être autre chose, ça peut être en utilisant les fréquences, par exemple. Vous voyez ce qui vous convient, ou la musique, une musique qui vous fait du bien. En tout cas, la musique apaise ici les mœurs. La musique apaise le cœur et vous apporte beaucoup. Donc ça peut être voilà, un petit clin d'œil pour vous. Et enfin, on vous dit, je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées, ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que exprimer ta pensée ou ta croyance déstabilisante est une information erronée. Je mérite d'être heureux. C'est intéressant, je rebondis là-dessus, sur peu importe mes expériences passées, parce qu'en fait, l'ermite éclaire le passé. Donc on voit que on est bien dans ce bilan et on transmute le passé. Ce n'est pas parce que le passé a été douloureux que je dois me victimiser, que je dois culpabiliser, que je n'ai plus le droit aujourd'hui à autre chose de mieux. Donc je pense que là, vous allez vraiment tourner une page et transmuter l'énergie dans le sens où l'ermite regarde justement et fait le point sur ça, sur ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et ça, j'en veux plus. Je ne veux plus être une victime, je ne veux plus être un sauveur, je ne veux plus subir quelque chose. Je transforme l'énergie pour que ce soit plus équilibré comme on l'avait vu. Donc je mérite le bonheur, vous allez le ressentir quelque part dans tous les domaines et vous allez activer la roue pour ce faire. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse.